Hello! Ça y est, c'est le mois des vacances, ou pas. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de continuer à vous présenter des nouvelles personnes durant cette période. Surtout quand malgré leur jeune âge, elles se montrent impactantes, inspirantes et engagées. C'est le cas de notre invitée d'aujourd'hui, Marina Bertelli. D'ailleurs, j'ai voulu tester un nouveau format, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, je laisse la place à Marina, à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'appelle Bertelli Marina, j'ai 24 ans. Je suis donc de l'année 1996, wouh, on est les meilleurs. À côté de mes études en graphisme à l'école LISA de Strasbourg, je fais un stage au sein de l'association VLD, Valeurs Dire, qui est une association qui valorise la culture urbaine. En ce moment, je démarre un projet musical sous le pseudonyme Mirage. C'est toutes les chansons que je peux composer et l'univers que j'ai envie de partager en musique, mais aussi mes revendications que j'aurais écrites sur différents sujets, le sexisme, le racisme, les discriminations en général, ma place dans la société, ce que je pense de la religion. Je les enregistre et je les partage. J'ai envie de faire ce projet musical pour parler de tout ce que je ressens et du coup voilà, ça c'est un des trucs que je fais à côté de mes études. Comme je l'ai dit précédemment, je fais partie de l'association VLD, donc Valeurs Dire, et je suis que stagiaire pour l'instant, mais j'aimerais devenir membre bientôt. L'année dernière, j'ai créé mon association qui s'appelle Tebel. Elle est malheureusement en cours de dissolution. Cette association avait donc pour but de valoriser la beauté des femmes racisées. On a organisé des événements comme des shootings photos. On avait voilà, beaucoup d'idées d'événements et aussi on voulait créer un magazine en ligne sur Instagram et sur un site internet où les femmes nous enverraient en fait leurs histoires et on les reposterait sous forme d'articles en leur nom et pour faire entendre leur voix. Donc on parlait également de sous-représentation de la femme noire et racisée en général dans les médias, de cette manière qu'a la société en fait de récupérer notre patrimoine, notre culture et d'en faire une mode. Donc on parlait vraiment de tous ces sujets et on abordait beaucoup de choses, mais le message le plus important c'était vraiment de parler aux femmes et de leur permettre de se faire entendre. Ce projet est né en fait au sein de mon service civique à Unicité. Mon programme s'appelait Rêve et Réalise et je pouvais réaliser le projet de mes rêves et j'ai décidé de réaliser Tebel. Si je me suis engagée dans cette cause, plus particulièrement le sexisme et le racisme, c'est parce que je le vis tous les jours. Je le vis dans la rue, je le vis au travail, je le vis quand je sors acheter du pain. Je pense que c'est normal que j'ai eu envie d'en parler et de le partager pour que ça cesse un jour et que les femmes aient le droit de s'exprimer et d'être libres de faire ce qu'elles veulent. Après mon service civique, je suis devenue lauréate de l'Institut de l'engagement. Cet organisme m'a permis d'obtenir une bourse en fait pour faire les études de mon choix avec leurs partenaires. Ils proposent également aux jeunes un accompagnement dans leurs projets professionnels, donc comme ils l'ont fait avec moi en m'apportant une aide financière. Mais ils proposent également aux jeunes de se familiariser avec le milieu de l'entrepreneuriat social, comme dans le service civique d'ailleurs. Alors, mes parents, ils ont plutôt bien accueilli le fait que je veuille m'engager dans des causes parce qu'ils sont tous les deux très au courant de ce qui se passe en France au niveau du racisme et du sexisme. On a souvent des débats dans ma famille sur ces sujets-là. Mon père dit tout le temps qu'il faut communiquer beaucoup sur ces problématiques pour que les gens nous entendent. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi en créant Tebel. Cet engagement n'a pas forcément été bien accueilli par tout le monde dans mon entourage parce qu'ils avaient des arguments tels que le service civique ou l'Institut de l'engagement, c'est des organismes qui profitent des jeunes. Personnellement, j'ai aimé faire le service civique et encore plus l'Institut de l'engagement, ça m'a énormément apporté dans ma vie. Je pourrais jamais dire que je me suis sentie exploitée, à part peut-être au service civique pendant un moment, mais vraiment c'était plus de la bonne volonté à mettre que de l'exploitation, je dirais, donc voilà. Mon engagement a été perçu de manière délicate, je dirais, au sein du service civique. Les donateurs et certains responsables étaient assez soucieux des termes que j'utilisais tels que le mot racisé, alors que c'est le terme qui convient, je n'ai pas décidé volontairement de l'utiliser. Il y avait une certaine animosité en fait lors des réunions où je devais présenter le projet Tebel et utiliser certains termes qui les dérangeaient. Et du coup ce mot m'a valu quelques débats animés avec les responsables alors qu'on était dans un cadre où normalement il aurait dû être accepté. Bien entendu, je me suis pas laissée faire, j'ai continué d'utiliser ce terme et d'affirmer mon opinion. Ça n'a pas forcément plu et ça m'a causé quelques désaccords, mais au final je suis plutôt fière de moi d'avoir tenu bon en fait et d'avoir assumé jusqu'au bout.
À part ça, j'ai pas vraiment rencontré d'animosité particulière ou de problème vis-à-vis de mon engagement. Au niveau de ma vie professionnelle, les résultats se sont fait sentir assez rapidement. J'ai décidé de ne pas travailler pour des entreprises qui perpétuaient un système patriarcal ou raciste. J'ai dû faire un tri au niveau de mes amis parce qu'il y en avait beaucoup qui ne respectaient pas les principes que je me suis fixés pour mon propre bien-être et aussi pour mon entente avec la société et les autres. Alors justement, en parlant des personnes qui dans mon quotidien ont dû quitter ma vie, je dois parler d'une personne en particulier, mais c'était la vice-présidente de mon association qui s'était engagée à la base dans une association afroféministe mais qui a fini par toujours en fait édulcorer le contenu et les propos qu'on voulait divulguer. Notamment une fille qui voulait adhérer à notre association a finalement décidé de ne pas le faire car cette personne, c'est la vice-présidente, l'avait censurée lors d'une réunion et elle se sentait donc attaquée et donc plus libre de s'exprimer en fait comme on lui avait promis à la base. Donc voilà, c'est pour ça que l'association est en dissolution. C'est suite à ce désaccord en fait avec la vice-présidente qui n'a pas compris le message et le but même de Tébel. En tout cas moi j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris à prendre plus mon temps en fait pour créer un projet parce que quand on crée une association il faut pas le faire avec n'importe qui et surtout pas avec quelqu'un qui va finalement essayer de changer le projet ou même qui vous êtes. Maintenant je sais que je dois prendre mon temps, faire les choses étape par étape afin de créer un projet solide et qui va tenir dans le temps. Je pars du principe que toutes les femmes devraient se sentir féministes parce que c'est pas une question d'idéologie mais d'égalité. Si une femme pense que dans cette société les hommes et les femmes devraient être traités de manière égale, alors elle est féministe. Et je sais que beaucoup d'entre elles n'assument pas le mot féministe parce que c'est raccroché à des stéréotypes de femmes violentes, des connasses et j'en passe des insultes qui viennent sur les féministes. Mais bon, il faut quand même rappeler aux gens qu'il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes, c'est pluriel. Donc il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac et chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Alors plus je grandis, plus je cherche à comprendre d'où je viens et plus je me sens afroféministe parce que il y a quelques années je n'y connaissais pas du tout sur le sujet et là je regarde des reportages sur l'esclavage, sur mes origines, sur toute l'ampleur en fait de ces problématiques. Pour l'instant je dirais pas que je suis une experte, je dirais plutôt que je suis une junior débutante. Et donc je laisse le temps se faire et je continue d'approfondir mes connaissances et peut-être que dans quelques années je pourrais me prétendre être une afroféministe confirmée. Alors ma définition du féminisme serait que n'importe quelle femme, qu'importe sa couleur, son tour de taille, son orientation sexuelle, ses goûts vestimentaires, soit acceptée dans cette société pour qui elle est. Elle devrait avoir la possibilité de dire des choses comme « je ne veux pas d'enfants » sans subir des remarques déplacées. Ma définition de l'afroféminisme, ce serait qu'une femme racisée dans cette société puisse librement en fait et sans faux semblant être qui elle est, sans qu'on lui colle des préjugés dessus comme ah c'est une femme noire et elle est en colère donc c'est une sauvage, qu'on l'hypersexualise ou qu'on la décrédibilise dans son travail, qu'on lui demande de rester à sa place. On passe par une période très trouble et difficile, notamment avec le Covid-19 et le confinement. Le confinement aura fait beaucoup de victimes, mais ça a permis aussi aux gens de se reconnecter avec eux-mêmes et de se rendre compte en fait de tout le temps qu'ils perdaient dans leur quotidien à faire des choses qu'ils pouvaient éviter de faire tout simplement. Et pour ça, je pense que c'était quand même positif ce confinement. Les espoirs que je peux avoir suite à cette pandémie, ce serait que le gouvernement décide de changer notre société, d'améliorer des choses, de permettre par exemple à plus de gens de faire du télétravail, de faire des efforts sur l'écologie, enfin qu'il y ait un changement en fait réel et impactant dans nos vies. Je suis pas sûre que ça arrive, mais je garde espoir. Pour le hashtag Black Lives Matter, alors au début je savais pas trop quoi en penser. Je suis à la fois triste et soulagée de voir le hashtag Black Lives Matter prendre vie sur les réseaux sociaux, étant donné qu'il est en plus là pour marquer des vies qui partent. Je suis partagée en fait. Je suis heureuse qu'il existe parce que je me dis que beaucoup de personnes vont pouvoir communiquer avec et vont pouvoir se faire entendre et ça c'est vraiment important. Mais d'un autre côté je suis triste parce que ça marque un énorme problème social en France, et aux États-Unis et dans le monde entier, et qu'on en arrive à créer un hashtag pour signifier le fait
que toutes les vies comptent, et celle des personnes noires aussi, c'est qu'on en est arrivé à un point très grave où des gens ne devraient pas se retrouver dans des situations aussi graves en fait et qui mènent parfois à la mort sous le prétexte qu'ils sont noirs ou racisés ou d'une religion ou d'une orientation sexuelle particulière. Ça devrait jamais arriver. J'ai un projet qui est censé mêler écologie, afroféminisme. C'est un projet en fait que je mène en secret, donc je vais pas en dire trop parce que j'avance étape par étape, mais c'est un projet vraiment que j'ai hâte de créer. J'espère qu'un jour je pourrai en dire plus, s'il aboutit. En tout cas, s'il aboutit pas, vous en saurez jamais rien. Pour mes projets en cours, je suis sur la création d'une bande dessinée afroféministe qui mettrait en scène une femme noire luttant dans un monde où le sexisme serait hyper présent, donc hyper représenté. Je veux pas en dire plus parce que y a pas encore de date précise non plus, je suis en train de travailler dessus et ça prend du temps de créer une bande dessinée, mais c'est un de mes projets. Alors mon conseil aux femmes est très simple, c'est affirmez-vous. Et surtout, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur de parler de ce qui vous arrive. N'ayez pas peur de montrer à quel point vous êtes belle et puissante sur les réseaux sociaux. Et surtout, continuez à inspirer les futures générations en leur montrant que c'est possible d'être différente, c'est possible d'être courageuse, c'est possible d'être engagée. Continuez à leur servir de source d'inspiration. Mon conseil au gouvernement serait d'arrêter d'effacer l'histoire de l'Afrique, surtout dans l'éducation nationale. Apprendre à ces jeunes élèves qu'est-ce que c'est l'Afrique, qu'est-ce qui s'y est passé, quelle langue on parle là-bas. Enfin, apprendre les bases en fait, déjà au collège, au lycée, pour qu'ensuite il y ait moins de personnes qui disent des phrases clichés comme vous parlez africain et j'en passe. Permettre à tous les citoyens français d'enfin se sentir intégrés dans la société, qu'on accepte leur culture, leurs différences, leurs origines et qu'on valorise la diversité qui représente la France. Le mot de la fin, restez ouverts, informés et n'oubliez pas que ni la colère ni la peur ne sont une fin en soi et que la beauté se trouve partout autour de nous, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Si comme moi, Marina vous impressionne par sa force, son dynamisme et son envie d'entreprendre, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo inspirante. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis period.